Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Il est écrit ici, et après le décès, Achar Haftira, En Shum Chayut Nishpa. Il n'y a plus de vitalité qui donne de l'abondance au corps pour que le système biologique du corps puisse continuer à exister comme il est. Et comme nous n'avons plus d'énergie vitale qui nourrit les cellules, ce qui se passe, c'est que le corps commence à se décomposer aux 4 éléments de la nature, qui est le feu, le vent, l'eau et la cendre. Ce sont les 4 éléments de la nature que nous on appelle aujourd'hui le solide, le liquide, le gaz et la lumière. Donc on a les minéraux, les végétaux, les animaux et les êtres humains. Et qu'est-ce qui se passe? Ça se décompose. La preuve ou l'essai que vous pouvez faire, mais sachez, si on arrête le sang à circuler dans un membre de notre corps et il commence à changer de couleur, à la fin un jour, il se détache de notre corps. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas donné, on ne lui a pas permis la circulation de la lumière qui s'appelle en hébreu or, avir, l'air et l'atome. Et là, il dit Vegide aguf gam ke mitparkin ou mitrakvin ke moramach evarim ayu ke lo ayu. Et tout va se décomposer. Et si on va venir déterrer un jour un cimetière de 500 ans, même 200 ans, on va trouver dans les tombes de la cendre, très très peu de cendre. C'est ce qu'il y a, c'est ce qui reste. Et l'esprit monte. Qu'est-ce qui monte? Chaque fois notre âme, quand on est vivant, se charge. Chaque bonne action qu'on fait, chaque épreuve qu'on a passée, chaque bonne parole qu'on dit, chaque bonne pensée qu'on a, l'âme se charge de lumière. Et il faut savoir que l'âme se charge seulement quand on est dans un corps vivant et non plus quand on est décédé. Sauf quand on a la chance que les enfants ou les élèves continuent, ça s'appelle continue la sagesse de l'être humain qui était dans ce monde, comme nous par exemple on étudie le livre de Rabbi Chaim Vital, et maintenant quand on parle de ce qu'il a écrit, maintenant on fait vivre Rabbi Chaim Vital. C'est-à-dire quoi on fait vivre? Il est écrit Siftotav dovevot bakever. Ça veut dire que ses lèvres parlent dans la tombe. Et si ses lèvres parlent, ça veut dire qu'il y a là-bas un certain corps vivant. Et vous savez bien, beaucoup de gens témoignent qu'on a enlevé un défunt de sa tombe et on a pensé qu'on va trouver de la cendre et on a trouvé des gens entiers et chauds après 10 ans, après 30 ans, même dire après 50 ans. On a trouvé des gens vivants, vrais, des gens vrais vivants. Donc ça veut dire que ça existe, qu'une personne reste intacte dans sa tombe malgré qu'elle est décédée, ça fait des dizaines d'années, voire peut-être plus que des dizaines d'années, je ne sais pas, je n'ai pas eu un témoignage, mais dizaines d'années, j'ai eu les témoignages. On avait un oncle, il s'appelait Azout, la famille Azout. C'était une famille qui s'occupait de Baba Sali au Maroc. Et lui, quelqu'un normal, comme nous tous, rien d'extraordinaire, sauf le respect qu'il avait pour sa maman. C'était quelque chose d'extraordinaire. Sa maman, elle l'a eu à 14 ans. Et après, son père, il s'est comporté de je ne sais pas comment. Et ce monsieur,
a fait sa mère une vraie reine. Il s'occupait d'elle, il lui achetait, il lui donnait tout. Et Baruch Hashem, après 12 ans qu'il était décédé, ses enfants ont décidé de le déterrer de la France et l'enterrer en Israël. Et quand ils ont prévu, les pompiers, de faire cette transportation, ce qu'ils étaient sûrs, c'est qu'ils allaient transporter un peu de cendre. Mais quand ils ont ouvert la tombe, le coffret en bois était mangé par les termites, mais lui, il était intact dans sa tombe, intact complètement. Mon frère l'a enterré, il m'a dit, il était intact complètement. Donc, comment est-ce possible? On voit que le commandement du respect des parents est un commandement très, très, très élevé. Je suis sûr qu'il a fait aussi beaucoup de tzedaka, de charité. Baruch Hashem. Quelqu'un de bien que son corps est resté intact après 12 ans dans la tombe. Donc ici, il dit que les membres du corps sont décomposés. Alors il dit, Nimtza ke Adam ba'atzmo, eineno, l'homme est quoi? À la fin du compte, qu'est-ce que c'est un être humain? Ça veut dire que nous sommes, si on étudie bien les livres et on rentre bien dans les consciences, à la fin, nous sommes la conscience. Parce que la conscience d'un être humain, comme par exemple les livres qu'il a écrits, il a écrit sa conscience, il n'a pas écrit son corps. Donc le corps est juste l'outil de l'âme pour s'exprimer dans ce monde terrestre. Je répète, le corps est juste l'outil de l'âme pour qu'on puisse exprimer, pour que l'âme s'exprime dans ce monde terrestre et qu'on puisse dévoiler un peu de la conscience céleste. Ce monde terrestre, s'il vit juste de terre à terre, il n'a pas de joie. Comme on va connecter à ce monde terrestre, le savoir, l'intellect, la pensée, la réflexion, tout ça, si vous regardez sur les plateaux de télévision, vous avez aujourd'hui deux sources d'information. Vous avez d'un côté tout ce qui est soit du corps, envie du corps, tout ce qui est le plaisir et le désir. Et d'un autre côté, vous avez les sagesses, les plateaux des penseurs, des gens qui pensent, des gens qui parlent, des gens qui emmènent leur intellect, les gens qui partagent avec les gens leur savoir. Ça, c'est un autre endroit. Il y a des rabbins qui parlent, il y a dans toutes les religions des gens qui parlent, qui expliquent le comportement, etc., etc. Donc, l'être humain, on doit comprendre ça pour continuer à étudier la sainteté de l'esprit. L'être humain est composé de deux énergies. Nous avons d'un côté la lumière cristallisée qui s'appelle notre corps visible, et d'un autre côté, nous avons la lumière céleste qui est l'être humain invisible. Et dans ce monde, ce qu'on doit essayer de faire, c'est mettre en accord ou en équilibre l'être humain spirituel avec l'être humain physique. C'est ça notre travail. Dès qu'on les a mis en accord, ça s'appelle en hébreu piv et libo shavim. Ça veut dire qu'on a dans le cœur ce qu'on dit dans la bouche. On est dans l'égalité, on est dans le juste milieu, on est dans l'équilibre vibration du foie, du cœur et du cerveau. Et quand on est en équilibre, maintenant, on commence à vivre ce monde, à vivre la réalité avec une autre fréquence, avec une autre vision. Et le but de la vie est de rentrer dans la vision vitale qui dit « Je suis en harmonie avec l'être que je suis.
Je suis en harmonie avec mon visage, je suis en harmonie avec mon corps, je suis en harmonie avec la nourriture, je suis en harmonie avec le sommeil, je suis en harmonie. Pourquoi? Parce que le corps arrête de se battre avec moi pour être nourri. Et la seule solution de le faire, c'est de se mettre en harmonie entre le corps et le cœur. Et là, je vais vous lire les paroles du Rambam, qui est le Maïmoni, et vous allez voir comment la majorité de la sagesse du Hari HaKadosh se base et sur le Zohar HaKadosh et sur le Maïmoni, Rambam. Rambam. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Ilchot Deot, Ilchot Yesodei HaTorah, excusez-moi, Ilchot Yesodei HaTorah, Perek Daled, 4e chapitre, la 9e halacha. En Tsurat HaNefesh Azot, il parle maintenant de l'esprit. Il explique comment l'être humain est composé. Mechuberet min ha'yesodot kedei shetipared lahen. L'esprit de l'être humain n'est pas composé des 4 éléments. Ve'ina mikoach haneshama. Et elle ne vient pas de la force de l'âme. Ad shetzieh tzricha laneshama kmo shehaneshama tzricha laguf. Nous avons un état de conscience dans notre vie, que cet état de conscience vient avec la maturité de l'être humain. Et nous avons entre la vitalité de l'être humain, ce qui est vraiment mes besoins physiques, et mon âme, nous avons un maillot qui s'appelle Nefesh HaSichlit, la vitalité de l'être. Et le Nefesh HaSichlit, cette vitalité de l'être, n'est pas l'âme encore, mais n'est plus la bestialité. Donc c'est quelque chose entre les deux. Et lui, il dit ici, Kmo shehaneshama tzricha laguf. Ça veut dire que cet état d'esprit a besoin de la lumière de l'âme, comme le corps a besoin de la vitalité. C'est pour ça qu'on dit que c'est des maillots. Dans une grande chaîne infinie, il y a des maillots qui vont connecter les étapes les unes avec les autres. Donc nous avons l'étape du corps qui a besoin de la vitalité, comme on a étudié tout à l'heure dans Rabbi Chaim Vital, que si on n'est plus généré d'une vitalité, malheureusement on est mort. Et après que je suis vivant, mon physique est vivant, maintenant j'ai un besoin de m'élever. J'ai un besoin d'une conscience. J'ai vraiment un vrai besoin de quelque chose d'au-delà de mon corps physique. Ça s'appelle la connexion à l'âme. Et chacun, quand on monte dans les étages de l'esprit, on peut monter seulement dans l'immeuble qui nous appartient à nous personnellement, qui s'appelle notre âme personnelle. On ne peut pas monter dans les immeubles des autres. Chacun va monter dans son esprit et va s'élever dans son esprit. Donc il dit ici, il y a un moment dans notre vie qu'on a dans l'esprit un besoin de s'élever, on a un besoin de comprendre, on a un besoin de rentrer dans des états supérieurs, et ce besoin fait que l'être humain est à la recherche. Regardez dans le monde entier, les gens sont à la recherche spirituelle, et il y a d'autres qui sont à la recherche de la matière. Moi, je dis aux gens, tant que tu n'as pas acquis tes besoins matériels, tu ne peux pas vraiment aller à la recherche de tes besoins spirituels. Et c'est ce qu'il a dit Rabbi Chaim Vital, et c'est ce qu'explique le Maïmoni. Il dit Nefesh Bria Begouf Bari. Tu veux avoir un esprit sain,
tu dois avoir un corps sain. C'est quoi un corps sain? Est-ce que ça veut dire un corps qui n'est pas malade? Non. Le corps sain, ça veut dire le corps qui est apaisé. Il se contente de ce qu'il a. Il est content de ce qu'il est. C'est un corps qui est en fréquence, en harmonie silencieuse. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'extrait. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a plus de folie. Il n'y a plus ni la détresse, ni la dépression et ni l'euphorie. Il n'y a plus. On est dans une joie, que cette joie est composée de rien. Être vraiment dans la joie, vivant, c'est accepter qu'il n'y a rien. On n'a rien, on a besoin de rien. Et quand notre joie n'a pas besoin de la matière, là, on est dans la vraie joie. Mais cette joie-là se pose sur la matière, sur le confort qu'on a dans la matière. Après qu'on a le confort dans la matière, qu'on est content de ce qu'on est, de ce qu'on a, de ce qu'on peut, là, Baruch Hashem, grâce à Dieu, on peut commencer vraiment à étudier comment avoir le confort spirituel. Et il dit, Ela me'et Hashem min hashamayim, que les connexions divines, ce sont des connexions qui viennent de Dieu. Les fichach qui paraît d'agolem, regardez, c'est exactement presque les mêmes mots. Il dit, et quand on va décomposer, on va pas décomposer, on va détacher l'âme du corps, et il est composé des 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la cendre. Il dit, Vetoved aneshama, et la neshama va quitter, va s'éloigner. Parce que l'âme n'est pas présente seule quand il y a un corps. Et elle a besoin du corps pour l'action. Là, nous avons une base qui est écrite chez le Maïmonide. Et le Maïmonide, en effet, nous donne un grand secret. Il nous révèle un secret immense qui est très important d'étudier quand on étudie la Kabbalah. Il faut savoir que l'âme a besoin du corps. Cela veut dire que l'expression vitale de l'âme est seulement à travers un corps vivant. Et tous les gens qui disent qu'ils ont des connexions, ou bien ils ont eu des messages, mais le message est venu seulement dans l'esprit, et le message n'est pas adapté au corps physique. Je répète, ce message qu'ils ont ne peut pas être adapté au corps physique parce qu'on l'appelle le message imaginaire. Il faut être capable, surtout les gens qui sont sensibles à des connexions, il faut être capable de rejeter le message. Je répète, on doit être capable dans la vie, quand on a des messages spirituels, que ces messages-là ne sont pas en harmonie avec notre corps physique, on doit être capable d'être plus fort que soi, on dit, de rejeter ces messages-là, que ces messages nous embêtent plus et ce message ne vienne plus dans notre vie. Pourquoi? Parce que quand on a un message qui n'est pas adapté à notre corps physique, on commence à se troubler et on commence à se tromper et on perd. On perd, écoutez bien, et le chemin spirituel et le chemin physique. Dans ce monde, les gens ont reçu des messages dans la nuit par des rêves, ou ils ont reçu des messages par des gens qui sont complètement imaginaires, et ça a changé leur vie d'un côté à l'autre,
Et cette vie qui a complètement changé, à la fin du compte, les gens ont tout perdu. Ils ont perdu et leur argent, leur confort, leur harmonie physique, leur famille, et malheureusement, ils ont perdu aussi la tête. Et à la fin, ils sont internés dans des asiles de fous. Malheureusement, ça fait très mal au cœur de voir et d'entendre ces choses-là. Ça fait très, 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 très mal au cœur. Et pourquoi ces gens-là se trompent tellement, de façon tellement extrême dans leur vie du quotidien? Parce qu'ils savent pas que l'étude spirituelle est basée sur l'harmonie physique. Si vous voyez quelqu'un qui vous enseigne de la spiritualité, mais qu'il est en disharmonie avec sa vie physique, il se plaint, il n'est pas content, il grogne, il n'est pas en accord, la spiritualité qu'il va vous enseigner, malgré qu'il va lire d'un livre, cette spiritualité est mal placée, on va dire, ou bien mal expliquée. Je vais vous donner un exemple du Talmud. Il y avait un élève qui est parti étudier un cours de moralité. Et quand il est sorti du cours, il ne savait pas pourquoi, il ne comprenait pas pourquoi, mais il avait un grand envie de voler. Il voulait voler, il voulait avoir ce plaisir de voler quelque chose. Bon, il s'est retenu et 3 jours après, il est parti étudier un cours de halakha, un cours de commandement, de comportement. Et c'est normalement étudier, quand on dit étudier la halakha, on dit étudie les commandements et c'est pas spirituel spécialement. Et quand il est sorti de ce cours de halakha, il voulait se coller à Dieu, mais vraiment, vraiment, vraiment se coller, être connecté de tout son corps. Alors il n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi quand je vais étudier la moralité qui doit me connecter à Dieu, j'avais envie de voler. Et quand je suis parti étudier le pshat, la simplicité des choses, pourquoi je voulais me coller à Dieu? Alors il est parti chez son rabbin. Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a dit, les choses qui sortent du corps, du cœur, rentrent dans le cœur. Ça veut dire que quand on parle, notre cœur parle. On peut raconter une histoire, on peut dire un cours de moralité, on peut enseigner la simplicité ou bien la Kabbalah. La différence est seulement le cœur de la personne. Ça sort de qui? Puisque la vapeur qui sort de notre bouche et la chaleur du cœur, composée avec l'air, le CO2 qu'il y a dans les poumons, et tout ça se forme dans la gorge, dans le palais, et les dents, la langue et les lèvres, et on a des mots qui vont sortir. C'est vrai qu'on peut des fois dire des mots très intelligents et très intellectuels, mais les gens ne se connectent pas. Et des fois, on peut parler simplement et les gens sont connectés. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'intention de la personne qui vous a enseigné. Et même vous, ce que vous avez avec les gens qui vous entourent, est-ce que j'ai une connexion ou j'ai pas une connexion? Ça dépend de ce que j'ai dans mon cœur, ce que je ressens dans mon cœur. Donc lui ici, le Maïmonide, il explique, il dit que l'âme a besoin du corps physique, mais dès que le corps physique va se décomposer, l'âme va quitter. Et il dit encore plus, comme le corps a besoin de l'âme a besoin du corps pour qu'elle puisse exprimer à travers l'action sa volonté. Je répète, l'âme a besoin du corps parce que à travers le corps qu'on a chacun son visage, chacun sa forme de son corps aujourd'hui à ce moment, c'est l'expression, c'est comme ça que l'âme veut s'exprimer dans ce monde. C'est pour ça qu'il y a des gens jeunes
qui ont l'air d'être vieux, et il y a des gens vieux qui ont l'air d'être jeunes, et il y a des hommes qui ressemblent à des femmes, et il y a des femmes qui ressemblent à des hommes, et tout peut s'expliquer comment la connexion et l'harmonie que nous avons entre le corps physique et notre âme, le degré spirituel dans lequel on doit s'exprimer dans ce monde. C'est très, très simple. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a la réincarnation des êtres, non seulement dans les êtres, mais des fois chez les animaux. Des fois, nous avons la réincarnation d'une personne qui, dans ce monde, avait un comportement qui est plus adapté à un certain animal, et la réincarnation sera dans cet animal. C'est vrai que ça fait mal, très mal à l'âme d'un être d'être dans un animal, mais comme il était dans un être, il ne comprenait pas que d'être une âme céleste dans un animal, ça fait du mal. Et bien, comme il le voulait, après le décès, on lui dit bienvenue à la réincarnation. Et il y a des gens qui sont dans des arbres, il y a des gens qui sont dans les minéraux. Je suis sûr que chacun de vous a eu déjà l'expérience de voir dans le carrelage ou quand on est assis, des fois on voit dans le mur un visage. On est les seuls qui arrivent à dessiner ce visage qu'on voit. Et c'est quoi ce visage-là? C'est une petite lumière qui est coincée dans cette matière. Et qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire pardonnez, pardonnez, pardonnez 3 fois, et hop, ça disparaît. Merci mon Dieu, et on a réussi à libérer une conscience qui était coincée malheureusement dans le solide. Il dit ici le Maïmoni, לא תיקרא את הצורה הזאת לפי שאינה צריכה לנשמה במעשיה, אלא יודעת ומשג את הדעות הפרודות מן הגלמים. Et il dit, sachez que cette conscience ne quittera jamais, ça veut dire elle est jamais éliminée, parce que cette conscience, c'est l'état d'esprit dans lequel on est, ne disparaît jamais. Il reste et il véhicule à travers le temps, il rentre dans la matière, il sort de la matière, il rentre dans la matière, il sort de la matière. Et là, et il faut savoir que notre conscience, Yodat umaseget ateot aprudot min aglamim, elle comprend, elle a l'état d'esprit au-delà de la matière. Veyodat boré akol. Et plus on va rentrer dans l'étude de l'âme, et nous on est dans les portes de la sainteté, plus on rentre dedans, plus on suit bien les cours, et plus, Baruch Hashem, mon Dieu, on est connecté au divin. Et lui, vous voyez ici, le Maïmoni, encore une fois, comme Rabbi Chaim Vital, ne parle pas de juifs et non-juifs. Il n'était pas écrit ici, En tsurat hanefesh hayehudi azot. Non, il est écrit En tsurat hanefesh azot mechuberet. Pourquoi? Parce que ce qu'on étudie ensemble, la sainteté, le portail de sainteté, c'est valable pour tout le monde. Pourquoi? Parce que tous les êtres humains sur terre ont le droit et le mérite et l'accès à la lumière céleste. Ne pas donner l'accès à la lumière céleste aux êtres humains, les laisser ignorants, c'est un grand, grand péché. C'est une grande faute, c'est une grande erreur. Pourquoi? Parce que on cultive malheureusement l'ignorance. Et l'ignorance crée de la peur. Et la peur crée des maladies. Et les maladies nourrissent des grandes puissances sur terre économique. Et la peur nourrit
est nourri par les guerres, par Hollywood. Donc, on doit cultiver, si on aime les gens, si on a compris que le but de tous, c'est l'amour, au contraire, on doit cultiver l'esprit de tout le monde. Et sachez que le Ari Akadosh, dans un livre qui s'appelle Shar HaYichudim, le portail de l'alliance, de l'union de tout, là-bas il dit que l'étude de la Kabbalah a des aspects simples et qu'on peut enseigner à nos enfants, aux femmes, aux hommes, aux juifs et non-juifs. Pourquoi? Parce que c'est un état d'esprit. Sachez qu'avec l'aide de Dieu, quand va se dévoiler l'esprit de Mashiach sur terre, vous allez voir que, comme il est écrit dans le prophète, tous les peuples du monde vont aller après cette personne et tous les peuples du monde vont accepter le savoir, la moralité de cette personne. Ça va être un esprit sur terre. Comme aujourd'hui, malheureusement, on a un esprit sur terre de guerre. Il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En vrai, il y a les guerres entre l'Est et l'Ouest. Il y a la guerre entre une société qui se dit complètement libre, mais vous voyez que le comportement libéral des gens libéraux les emmène malheureusement à ce qu'on voit aujourd'hui, l'esprit collectif qui dit, ça ne veut pas dire que les gens sont comme ça, mais il dit, on peut tout faire, on a le droit d'être ce qu'on veut, on a une liberté totale, ça emmène à des choses qui sont pas bien pour l'être humain. D'un autre côté, nous avons un esprit de l'être humain qui est la Chine, la Russie, l'Iran, qui dit non, il n'y a pas de liberté. L'être humain doit se comporter dans les règles qu'on dit. Et vous voyez que c'est le christianisme, le bouddhisme et l'islam. Ce sont les trois plus grandes, puissantes religions qu'il y a sur Terre. Et eux, ils disent, on ne veut pas être libéraux, on veut être religieux. On veut garder les règles religieuses. Religion vient du mot règle. On veut garder les règles et on va pas permettre dans notre pays ou bien dans le monde qu'on règne dessus que les gens se comportent pas comme les règles. On ne permettra pas. Donc la guerre aujourd'hui n'est pas une guerre de terrain. Sur le terrain, c'est une guerre de l'esprit. Et nous, l'être humain, dans le microcosmos, on a tout le temps, comme on a le bon penchant et le mauvais penchant, on a toujours la guerre de l'esprit entre la moralité et ce qui n'est pas moral. Mais si un jour, avec l'aide de Dieu, la paix sera sur terre, on aura un esprit de paix qui est une moralité élevée qui emmène à l'amour de son prochain. Et avec l'aide de Dieu, on sera tous unis par cette conscience divine magnifique qui parle de paix, d'harmonie et d'amour. Juste pour finir, ce qui dit le Maïmoni, Veyodat boré akol veomedet laolam ulolme olamim. Et notre âme reconnaît et connaît l'existence divine et cette âme-là est éternelle. Et ce qu'a dit le roi Salomon, Vayashov et afar el haaretz kesheaya, la cendre va retourner à la terre comme elle était, Ve'aruach tashuv el Elohim asher netana, et l'esprit va retourner vers Dieu, car lui, il a donné l'esprit dans ce corps physique. Vous voyez que les paroles de Rabbi Chaim Vital sont presque la copie
de la parole, des paroles du Maïmonide. Et oui, il faut savoir que le Maïmonide, malgré qu'il ne parle pas de termes kabbalistiques, il ne utilisait pas le mot Kabbalah, mais il disait les mêmes choses exactement. Pourquoi il n'a pas utilisé le mot Kabbalah? Peut-être dans sa période, quand il vivait, le mot Kabbalah n'était pas connu, ne donnait aucune influence. Nimtza, qui a Adam Atzmo, je retourne dans les paroles de Rabbi Chaim Vital, Nimtza qui a Adam Atzmo, ça veut dire quand je me pose la question qui je suis, la réponse est tu es l'esprit vital. Est-ce que je suis le corps? Écoutez bien la réponse. Est-ce que je suis le corps? Réponse. Le corps est le reflet de ton esprit. Donc, à travers l'image du corps, je peux lire dans ton esprit qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu es maintenant. Et beaucoup de fois, quand on s'occupe des gens, on peut voir sur leur visage qui sont inquiets, qui sont heureux, qui sont tristes, qui gagnent de l'argent, qui n'ont pas d'argent, qui ont une femme, qui n'ont pas une femme, qui sont dans un tel degré, dans un autre degré. Tout s'affiche sur notre visage. Pourquoi? Le visage en hébreu s'appelle panim, le visage, surface, et l'intérieur s'appelle pnim. C'est les mêmes lettres exactement. Pei, nun, yud, mem. Parce que l'esprit s'habille du corps, donc le corps est adapté à l'esprit. C'est pour ça que le corps s'appelle l'habit de l'esprit dans ce monde. C'est comme vous voyez les gens qui font du surf, ils ont un habit comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, et cet habit est complètement collé au corps. Donc, l'âme est habillée de la peau, et la peau est collée complètement à l'âme, à l'esprit, à l'image de l'état d'esprit. Et c'est comme ça qu'on peut, il est écrit panim, on peut regarder le visage d'une personne et savoir ce qu'il a maintenant à l'intérieur de lui. Et les êtres humains se parlent beaucoup par la vision. Quand une personne a à l'intérieur d'elle un certain esprit, certain état d'esprit, elle va l'afficher sur son visage. Et comme on peut changer notre corps par la nourriture, par le sport, on peut changer l'état d'esprit et l'état d'esprit va nourrir, changer notre corps. Je continue. Veda, quand le Ari Akadosh, quand Rabbi Chaim Vital dit Da, Da en hébreu c'est Daled Ain, c'est aussi les lettres Ed, je témoigne. Qui achar shechata Adam Rishon, qu'après que le premier homme a fait la faute et a mangé, il a mangé, mais Etz Hadat Tovera, de l'arbre de la conscience du bien et du mal, Chubru nafsho vegufo gam hem kol echad mitovera. Alors là, son corps et son esprit, vitalité, sa vitalité, ont été composés du bien et du mal. Et c'est pour ça que chacun de nous, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, on est composé de bien et de mal. Et on a un travail dans la vie d'être dans l'équilibre entre le bien et le mal. Parce que on n'a pas de choix,
mais des fois on fait du mal et on a le choix des fois de faire du bien. Et ça, c'est le monde du choix. Et tant qu'on est vivant, s'il vous plaît, comprenez ça, tant qu'on est vivant, on est dans ce monde du choix entre le bien et le mal. Même si je me suis habitué à faire du bien, le mal, tant que je suis vivant, va essayer de me tenter. Et ça se passe où? Ça se passe dans l'esprit. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'étudier comment l'esprit est composé pour être capable de choisir le bien. Et ça, c'est l'impureté qui a été infusée par le serpent chez Ève et Adam. Et comme il leur a injecté de l'impureté, du méchant, du mal, Garmoulem, c'est ça ce qui a causé, c'est ça la cause qu'on a des maladies et à la fin on a la mort de la vitalité qui est complètement collée au corps et la mort du corps. Mais on n'a pas la mort de l'esprit et ni la mort de l'âme. C'est impossible de les tuer. Ils sont au-delà, ils sont éternels. Mais c'est au Shekatou, et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah, le jour que tu mangeras du fruit du mal, tu mourras. Mikat nefesh, tu mourras la mort de ta vitalité, ve mitat agouf, la mort de ton corps. Ça veut dire que nous avons, si on veut faire un schéma, nous avons un corps composé de 4 éléments. Le feu, l'air, le liquide et le solide. Sur ces 4 éléments, nous avons 4 éléments de vitalité. Vitalité du solide, vitalité végétaux, vitalité animale et vitalité de l'esprit. La vitalité de l'esprit est déjà la connexion à l'esprit, au Ruach. Et le Ruach est connecté, l'esprit est connecté à l'âme, à la Neshama. Donc, qu'est-ce qui va mourir? Les 4 éléments vont se décomposer. Comme ils vont se décomposer, la vitalité des minéraux va aller dans la cendre. La vitalité des végétaux va se décomposer en cendre et liquide et air. Et après cela, l'air qui s'évaporise du corps va continuer à véhiculer. Et c'est comme ça qu'on comprend que le corps humain, avec les parties vitales qui le font vivre, se décomposera. Et le corps éthérique, ça veut dire l'être, l'esprit, la conscience, ne se décomposera jamais. Et elle va passer à travers le temps par des matières, par des corps, et chaque fois elle va apparaître d'après la conscience, l'état d'esprit dans lequel elle est maintenant. C'est pour ça que la réincarnation est une science. Sauf que c'est une science qui est dans des degrés très élevés de la compréhension et de la reconnaissance de la structure de l'être humain.